Dalton Kin pensait acheter une cabane vide. Mais lorsqu'il poussa la porte usée par les intempéries, une paire d'yeux verts surpris le fixait depuis l'autre bout de la pièce. En 30 secondes, tous ses projets pour sa nouvelle vie allaient voler en éclats. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les pins tandis que Dalton guidait son chariot sur le sentier sinueux qui menait à ce qui était censé être son nouveau départ. Il avait acheté cette cabane isolée sans l'avoir vue, avec ses dernières économies, à un vendeur désespéré de la ville qui avait besoin d'argent rapidement. L'acte de propriété était plié dans la poche de son gilet, faisant de lui le propriétaire légal de ce terrain isolé à la frontière. Après avoir perdu son ranch au profit de ses créanciers 3 mois plus tôt, cette cabane représentait sa seule chance de se reconstruire. Ses mains burinées serrèrent plus fort les rênes alors qu'il s'approchait de la petite structure en bois. De la fumée s'élevait de la cheminée. Le cœur de Dalton se serra. Quelqu'un brûlait son bois de chauffage, vivait dans sa cabane et traitait sa propriété comme la sienne. Il avait dépensé tout l'argent qui lui restait pour cet endroit. Et maintenant, il allait devoir se battre pour récupérer ce qui lui appartenait de droit. Descendant du chariot, Dalton redressa les épaules et s'approcha de la porte d'entrée. Le bois était usé mais solide. Et à travers la seule fenêtre, il pouvait voir du mouvement à l'intérieur. Il serra les mâchoires. Celui qui squattait ici allait vite comprendre qu'il n'était pas un homme dont on pouvait profiter. Il avait travaillé trop dur et perdu trop pour laisser quelqu'un lui voler le peu qui lui restait. Sans frapper, Dalton poussa la porte et entra. La cabane était propre et bien entretenue, avec des touches féminines qui le surprirent. Des fleurs sauvages étaient disposées dans un vase sur la table en bois et l'odeur du pain frais emplissait l'air. Mais ce qui le stoppa net, ce fut la jeune femme debout près de la cheminée, ses longs cheveux auburn captant la lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre. Elle se retourna lentement et leurs regards se croisèrent. Elle était d'une beauté qui faisait oublier leur propre nom aux hommes, mais ses yeux verts reflétaient une farouche défiance qui l'avertit qu'elle l'intimidait facilement. Elle portait une simple robe bleue qui avait connu des jours meilleurs, mais elle se tenait avec une dignité tranquille, bien qu'elle se trouvât clairement dans une maison qui n'était pas la sienne. « Vous devez être le nouveau propriétaire », dit-elle d'une voix calme malgré la surprise qui avait traversé son visage. « Je vous attendais. » Dalton ôta son chapeau, sans trop savoir pourquoi il se sentait obligé de montrer du respect à quelqu'un qui était en fait une intruse. « Je m'appelle Dalton Kin. J'ai acheté cette cabane et j'ai les papiers pour le prouver. » Elle acquiesça lentement, comme si elle avait déjà entendu ces mots auparavant. « Je m'appelle Coral Lan et avant que vous ne me demandiez de partir, dit-elle en marquant une pause et en le regardant droit dans les yeux, vous devez savoir que je ne peux pas. » La simple certitude dans sa voix fit frissonner Dalton. Ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit de vol d'abri. C'était tout autre chose. Quelque chose qui suggérait que ses problèmes ne faisaient que commencer. Mais ce que Dalton ignorait encore, c'était pourquoi une femme comme K avait choisi de vivre seule dans un endroit aussi isolé, ou ce qu'elle cachait qui rendait son départ impossible. Dalton posa son chapeau sur la table, essayant de contrôler sa voix malgré la frustration qui montait en lui. « Mademoiselle Lan, je me importe pas quel arrangement vous aviez avec l'ancien propriétaire. J'ai des documents légaux et c'est ma propriété maintenant. » Cora s'éloigna de la cheminée, les mains jointes devant elle. « Je comprends votre position, Monsieur Kin, mais il y a des choses à propos de cet endroit que je... Des choses qui changent tout. La seule chose qui compte, c'est que j'ai payé cette cabane avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. » Dalton sortit l'acte de propriété de la poche de son gilet et le posa sur la table entre eux. « Quelle que soit l'histoire de sable que vous vous apprêtez à me raconter, j'ai entendu pire. J'ai perdu plus. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Cora. Pas de la peur, mais ce qui ressemblait à de la pitié. « J'y n'en doute pas. Mais il ne s'agit pas d'argent ou de documents juridiques. Il s'agit de survie. » Dalton scruta son visage à la recherche de signes de tromperie. Elle ne ressemblait pas aux vagabonds et aux escrocs qu'il avait rencontrés en ville. Ses vêtements étaient propres, ses cheveux correctement tressés et la cabane semblait avoir été entretenue avec soin. Quelqu'un avait vraiment pris soin de cet endroit, et ne l'utilisait pas seulement comme abri temporaire. « La survie de qui ?» demanda-t-il d'une voix plus douce malgré lui. Avant que Cora n'ait pu répondre, un bruit à l'extérieur les fit tous deux se figer. Des bruits de sabots se rapprochaient rapidement. À en juger par le bruit, il s'agissait de plusieurs cavaliers. Le visage de Cora pâlit et elle se précipita vers la fenêtre, prenant soin de rester cachée derrière le rideau. « Combien de personnes savaient que tu venais ici aujourd'hui ?»
murmura-t-elle, son calme initial complètement disparu. Personne, j'ai gardé cet achat secret. Dalton la rejoignit à la fenêtre et, à travers les arbres, il aperçut 3 hommes à cheval qui remontaient le sentier. Ils chevauchaient avec détermination, pas comme des voyageurs occasionnels. Tu connais ces hommes? Les mains de Cora tremblaient tandis qu'elle agrippait le cadre de la fenêtre. J'espérais qu'ils ne trouveraient jamais cet endroit. Le cavalier de tête était un homme grand, barbu, portant un ceinturon qui avait beaucoup servi. Les 2 autres le flanquaient comme des soldats obéissant aux ordres. Ils n'étaient pas là pour une visite amicale, dit Dalton à voix basse. De quoi fuyez-vous exactement? Elle se tourna vers lui et, pour la première fois depuis son arrivée, son attitude de défi se fissura. Mon mari, ou plutôt l'homme qui pense que je lui appartiens. Dalton sentit son estomac se nouer. Une femme mariée qui se cachait de son mari changeait tout. Mais la terreur dans ses yeux lui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute domestique. Ce n'est pas le genre d'homme à accepter qu'on lui dise non, continua Cora d'une voix à peine audible. Et il a des ressources que la plupart des gens n'ont pas, le bruit des sabots se rapprochait. Dalton se retrouva instinctivement entre K et la porte, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi, alors qu'il était prêt à la mettre dehors 5 minutes plus tôt. Était prêt à la mettre dehors lui-même. Ils sont presque là, murmura Cora. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le cavalier de tête suivait Cora depuis des semaines et qu'il n'avait pas l'intention de repartir les mains vides. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane, leurs chevaux renaclant et tapant du pied après leur galop. Dalton pouvait entendre le grincement du cuir lorsque les hommes mirent pied à terre, leurs éperons tintant contre les marches du porche. « Reste derrière moi », murmura Dalton à Cora, surpris par son instinct protecteur. Ce matin-là, il voulait qu'elle parte, mais maintenant, tout semblait différent. On frappa violemment à la porte. « Ouvrez. Nous savons que vous êtes là, Cora. » La voix appartenait à l'homme barbu et elle avait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. La respiration de Cora s'accéléra et Dalton pouvait sentir sa peur comme une créature vivante dans la petite cabane. « Que voulez-vous que je leur dise » demanda Dalton à voix basse. « Rien, » murmura Cora. « Ne leur dis pas que tu m'as vu. » Mais il était trop tard. La poignée de la porte tourna et les 3 hommes entrèrent sans y être invités. Le regard du chef balaya la cabane et trouva immédiatement Cora, debout derrière Dalton. Un sourire froid se dessina sur son visage buriné. « Te voilà, ma chérie. Tu nous as menés en bateau. » Dalton s'avança, bloquant le passage de l'homme vers Cora. « C'est une propriété privée. Vous êtes en infraction. » L'attention de l'homme barbu se porta sur Dalton, qu'il évalua comme un prédateur évaluant une menace. « Je suis Marcus Webb. La femme derrière vous est ma femme et elle rentre à la maison avec moi. »« Je ne suis pas votre femme, » dit Cora en retrouvant sa voix. Cette cérémonie était forcée. Et vous le savez. Le sourire de Marcus ne faiblit pas, mais quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. La loi dit le contraire, et c'est la loi qui compte ici. Dalton sentit le poids de son arme contre sa hanche, mais 3 contre 1, ce haine bon rapport, surtout qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il se battait. La dame dit qu'elle ne veut pas venir avec vous. La dame, insista Marcus d'un ton moqueur, n'a pas le choix. Elle m'appartient, comme du bétail ou un bien. La cruauté désinvolte de ces mots fit serrer les mâchoires à Dalton. Il avait déjà rencontré des hommes comme Marcus. Des hommes qui croyaient que le pouvoir leur donnait le droit de posséder des gens. Personne n'appartient à personne. L'un des compagnons de Marcus, un homme maigre au regard froid, s'approcha de Dalton. « Patron, on pourrait juste la prendre. Ce cow-boy est en infériorité numérique. » Mais Marcus leva la main, continuant à étudier Dalton. « Vous semblez être un homme raisonnable. Partez et personne ne sera blessé. C'est une affaire de famille qui ne vous concerne pas. » Dalton pouvait sentir qu'elle tremblait derrière lui, mais elle n'avait ni fui ni supplié. Quoi qu'il se soit passé entre elle et Marcus, elle était déterminée à y faire face. « J'ai acheté cette cabane. » Légalement, Dalton répondit, « Mademoiselle Lane est mon invitée. Cela fait donc partie de mes affaires. » Le visage de Marcus s'assombrit. « Votre invitée ? Depuis combien de temps connaissez-vous ma femme exactement ?» La question était lourde de sous-entendus qui glacèrent le sang de Dalton. Marcus ne se contentait pas de rechercher une femme en fuite. Il cherchait des raisons pour justifier ce qu'il comptait lui faire. « Assez longtemps pour savoir qu'elle n'ira nulle part contre son gré », répondit Dalton.
Marcus acquiesça lentement, comme pour confirmer quelque chose qu'il avait déjà décidé. J'espérais que nous pourrions régler cela de manière civilisée, mais il semble que vous ayez choisi de vous immiscer dans des affaires qui ne vous concernent pas. La main du maigre homme se rapprocha de son arme, mais Marcus avait déjà pris une décision qui allait tout changer pour eux tous. Marcus recula et fit signe à ses hommes, brûlez tout. Ces mots frappèrent Dalton comme un coup physique. Quoi? Vous m'avez entendu. La voix de Marcus était désinvolte, comme s'il venait de commander un café. Si ma femme préfère cette cabane à sa propre maison, alors elle a peut-être besoin de voir ce qui arrive aux endroits qui abritent les femmes en fuite. L'homme maigre se dirigea immédiatement vers la cheminée et attrapa une bûche enflammée. Cora halta derrière Dalton et il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Plus seulement une question de propriété. C'était une question de décence humaine fondamentale. Si vous brûlez cette cabane, vous détruisez mon gagne-pain, dit Dalton, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. J'ai mis tout ce que j'avais dans cet endroit. Marcus haussa les épaules. Vous auriez dû vous occuper de vos affaires. Le troisième homme, silencieux jusqu'à présent, sortit son arme et la pointa directement sur la poitrine de Dalton. Le patron veut que vous vous écartiez. Je vous suggère de l'écouter. L'esprit de Dalton tournait à toute vitesse. 3 hommes armés, lui seul et une femme à protéger. Mais quelque chose dans les paroles précédentes de Cora résonnait dans sa mémoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais mariage. Il s'agissait de survie. M. Keen, dit Cora doucement, laissez-moi partir avec eux. Ne perdez pas tout à cause de moi. Mais lorsque Dalton se retourna pour la regarder, il vit quelque chose qui le fit complètement changer d'avis. Les mains de Cora étaient posées sur son ventre dans un geste protecteur, et soudain, sa robe ample prit tout son sens. Elle ne fuyait pas seulement pour Marcus. Elle protégeait quelque chose de bien plus précieux. Non, dit Dalton fermement en se retournant vers Marcus. Là elle reste. Marcus remarqua le regard de Dalton et suivit son regard vers Cora. Quand il comprit, son expression devint meurtrière. Tu penses que ce bébé est le tien, étranger? L'accusation resta suspendue dans l'air comme du poison. Dalton comprit que Marcus était en train de brosser un tableau qui justifierait tout ce qu'il voudrait leur faire, à tous les deux. L'enfant n'est pas le sien, dit Cora d'une voix plus forte. Et il n'est pas le tien non plus, Marcus. Tu le sais. Le visage de Marcus devint rouge de rage. Tout ce qui est en toi m'appartient, y compris ce qui grandit en toi. La cruauté désinvolte de ces mots fit prendre sa décision à Dalton. Il avait perdu son ranch, ses économies et la plupart de ses espoirs au cours des derniers mois. Mais il ne perdrait pas son humanité en restant les bras croisés pendant qu'une femme enceinte était emmenée de force par un monstre. La main de Dalton se referma sur la crosse de son arme. Elle dit, elle ne partira pas. C'est tout. L'homme maigre avec la bûche enflammée rit. 3 armes contre une. Tu es sûr de toi, cow-boy? Marcus leva à nouveau la main, observant Dalton avec un intérêt renouvelé. En fait, j'ai une meilleure idée. Puisque tu tiens tant à jouer les héros, rendons cela intéressant. Mais ce que Marcus proposa ensuite allait mettre à l'épreuve tout ce que Dalton croyait savoir sur le courage. Marcus sourit, mais son sourire était dépourvu de chaleur. Voici ce qui va se passer, cow-boy. Toi et moi, nous allons régler ça comme des hommes. Un combat à 1 contre 1, armes égales. Si tu gagnes, je m'en vais et je ne dérange plus jamais Cora. Dalton sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Un combat à armes égales avec Marcus Webb équivalait probablement à une condamnation à mort, mais c'était mieux que d'affronter 3 hommes à la fois. Et si je gagne, demanda Dalton. Si je gagne. Marcus corrigea. Cora rentrera avec moi et tu seras enterré dans la belle terre molle devant ta cabane. Cora s'avança, le visage pâle mais déterminé. Non, je ne vous laisserai pas mourir pour moi, monsieur Keen. Vous ne me connaissez même pas. Mais Dalton pensait à la façon protectrice dont elle avait tenu son ventre, à la terreur dans ses yeux lorsque Marcus était apparu et la dignité tranquille avec laquelle elle avait affronté une situation impossible. Peut-être ne connaissait-il pas toute son histoire, mais il en savait assez. Je sais que tu portes un enfant qui ne mérite pas de grandir avec un père comme lui, dit Dalton sans quitter Marcus des yeux. Marcus serra les mâchoires. Cet enfant apprendra la discipline et le respect, comme sa mère aurait dû le faire.
La façon dont Marcus parlait du bébé à naître comme d'un bien à contrôler plutôt que d'une vie à chérir fit froid dans le dos à Dalton. Il avait vu ce que des hommes comme Marcus faisaient aux enfants qui ne pouvaient pas se défendre. « Tu as peur de m'affronter seul ?» dit Dalton en provoquant délibérément Marcus. « C'est pour ça que tu voyages avec des mercenaires. » Le visage de Marcus s'assombrit et il fit signe à ses hommes de reculer. « Dégagez le porche. Ça ne prendra pas longtemps. » Alors que les deux hommes sortaient, Cora attrapa le bras de Dalton. « Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il a déjà tué. Je l'ai vu le faire. » Dalton couvrit sa main de la sienne, surpris par la justesse de ce geste. « Quelle est la véritable histoire, K? Pourquoi l'as-tu épousée ?» Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Mon père devait de l'argent à Marcus qu'il ne pouvait pas rembourser. Marcus a proposé d'effacer la dette en échange de moi. Mon père était mourant et je ne pouvais pas le laisser tout perdre à cause des frais médicaux. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent. K n'avait pas simplement été vendue pour se marier. Elle s'était sacrifiée pour sauver sa famille. Et maintenant, elle protégeait son enfant à naître de la seule manière qu'elle connaissait. « Le père du bébé ?» demanda Dalton doucement. « Un homme bon qui est mort avant d'apprendre l'existence de l'enfant. Marcus a découvert que j'étais enceinte et a décidé que ce serait son héritier, que l'enfant veuille ou non de lui comme père. » Dalton acquiesça, comprenant tout maintenant. Il ne s'agissait pas de propriété ou de fierté. Il s'agissait d'une femme essayant de protéger son enfant d'un monstre qui considérait les gens comme des possessions. La voix de Marcus se fit entendre depuis l'extérieur. « C'est l'heure, cow-boy. Voyons voir quel genre d'homme tu es vraiment. » Mais alors que Dalton se dirigeait vers la porte, Cora murmura quelque chose qui changea tout ce qu'il pensait savoir de la situation. Le murmure de Cora figea Dalton sur place. « Marcus n'est pas seulement mon mari. C'est lui qui a tué ton frère. » Le sang de Dalton se glaça. Son frère Samuel avait été retrouvé mort par balle sur un sentier isolé 6 mois plus tôt. Son cheval et ses provisions avaient été volés. Le shérif avait prétendu qu'il s'agissait de bandits, mais l'affaire avait été classée sans témoin ni piste. « Samuel, qui n'était ton frère ?» La voix de Cora était à peine audible. « J'ai entendu Marcus se vanter auprès de ses hommes d'avoir tué un éleveur qui refusait de vendre ses droits sur l'eau. Il a décrit le visage de l'homme-visage, son cheval, et même la cicatrice sur sa main, souvenir d'un accident dans son enfance. » La vision de Dalton s'est brouillée de rage. La mort de Samuel avait été le coup de grâce qui l'avait forcé à tout vendre et à acheter cette cabane isolée. Marcus n'avait pas seulement détruit la vie de Cora. Il avait détruit la famille de Dalton. « Mais tu en es sûr ?» La voix de Dalton ressemblait à un grognement. « Il a gardé la montre de ton frère. Celle avec les initiales gravées à l'intérieur. Il me l'a montrée quand il a voulu me démontrer ce qui arrivait aux hommes qui s'opposaient à lui. » Dalton sortit, les mains fermement posées sur son arme malgré la fureur qui coulait dans ses veines. Marcus se tenait à 20 pas de lui, confiant et détendu, tandis que ces deux hommes observaient depuis le porche avec impatience. Avant de faire cela, Dalton s'écria « Parle-moi de Samuel Keene. » L'expression confiante de Marcus vacilla un instant. « Je n'ai jamais entendu parler de lui. Un éleveur qui refusait de vendre ses droits sur l'eau, abattu sur la North Trail il y a 6 mois. » Marcus sourit alors sincèrement. Expression confiante vacilla un instant. « Jamais entendu parler. Un éleveur qui refusait de vendre ses droits sur l'eau, abattu sur la North Trail il y a 6 mois. » Marcus sourit alors sincèrement, son masque de civilité tombant enfin complètement. « Oh, c'est Samuel Keene. Un imbécile têtu qui pensait que ses principes valaient plus que sa vie. » Cette confession frappa Dalton comme un coup physique, mais elle lui apporta aussi quelque chose qui lui manquait depuis des mois, la certitude. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Cora. Il s'agissait de rendre justice à Samuel. C'était mon frère. Le sourire de Marcus s'élargit. Alors c'est encore mieux que ce que je pensais. Je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé. Les deux hommes se faisaient face à travers la clairière poussiéreuse, les mains posées sur leurs armes. Dalton pouvait entendre les battements de son cœur, mais en dessous, il y avait autre chose. La voix de Samuel, lorsqu'ils étaient enfants, lui apprenant à tirer droit et à défendre ce qui était juste. « À 3, Marcus !» Il cria. L'esprit de Dalton s'éclaircit et se concentra sur l'homme qui avait assassiné son frère et terrorisé une femme innocente. Le temps sembla ralentir alors que les mains des deux hommes se dirigeaient vers leurs armes.
La clairière explosa sous les coups de feu. Marcus était rapide, plus rapide que la plupart des hommes que Dalton avait jamais affrontés. Mais le chagrin et la colère légitime avaient aiguisé les réflexes de Dalton jusqu'à les rendre tranchants comme des lames de rasoir. Lorsque la fumée se dissipa, Marcus Webb gisait immobile dans la poussière, son arme encore à moitié. Mais alors que Dalton se tenait debout au-dessus du meurtrier de son frère, les deux hommes restants de Marcus sortirent du porche, leurs armes déjà dégainées. L'arme du maigre était déjà pointée sur la poitrine de Dalton avant qu'il n'ait pu réagir. Le patron est peut-être mort, mais tu l'as quand même tué. Cela fait de toi un homme recherché. L'arme de Dalton était vide et la recharger lui prendrait de précieuses secondes qu'il n'avait pas. Les deux hommes avancèrent lentement, savourant leur avantage. « Tu aurais dû te mêler de tes affaires, cow-boy, dit le troisième homme. Maintenant, tu vas payer pour t'être immiscé. » Mais avant que l'un ou l'autre des hommes n'ait pu appuyer sur la détente, un coup de fusil retentit depuis la fenêtre de la cabane. L'homme maigre se retourna et tomba en se tenant l'épaule. Cora se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant un vieux fusil de chasse avec une aisance acquise par l'habitude. « Le prochain coup ne sera pas un avertissement, dit-elle calmement. Le tireur restant se précipita vers elle, mais Dalton profita de cette distraction pour se jeter derrière le corps de Marcus et recharger son arme. Lorsqu'il se releva, le dernier des hommes de Marcus était déjà en train de courir vers son cheval. Dalton le laissa partir. Un témoin pour raconter l'histoire pourrait en fait jouer en leur faveur. Cora baissa le fusil et s'approcha de l'endroit où Marcus gisait immobile. Elle regarda l'homme qui avait contrôlé sa vie pendant des mois et Dalton s'attendait à voir du soulagement ou de la satisfaction. Au lieu de cela, son visage ne montrait que de l'épuisement. « C'est fini, dit-elle doucement. » Mais Dalton examinait le corps de Marcus et quelque chose ne collait pas. « K, tu as dit que Marcus avait gardé la montre de mon frère. » Elle acquiesça. Il la portait toujours autour du cou, comme un trophée. Dalton s'agenouilla et fouilla la veste de Marcus, trouvant la montre en argent familière qui avait appartenu à leur père avant de passer à Samuel. La revoir lui rappela une foule de souvenirs, les matins de Noël, les transhumances, le jour glorieux où Samuel en avait hérité. Mais lorsque Dalton ouvrit le boîtier de la montre, il trouva quelque chose d'inattendu. À l'intérieur, à côté des initiales SK que leur père avait gravées, se trouvait un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cora. Dalton déplia le papier avec précaution. C'était une carte dessinée de la main de Samuel, indiquant l'emplacement de quelque chose dans les montagnes au nord d'ici. Au bas de la carte, Samuel avait écrit « Pour mon frère Dalton, si quelque chose m'arrive. » Samuel savait que Marcus allait le tuer, comprit Dalton. Il avait caché ce message, sachant que je finirais par récupérer la montre. K s'approcha pour étudier la carte. « Que penses-tu qu'il voulait que tu trouves ?» Avant que Dalton n'ait pu répondre, le bruit de chevaux approchant les fit tous deux se figer. D'autres cavaliers remontaient le sentier à toute allure. L'homme qui s'était échappé, dit Cora, avait dû partir chercher de l'aide. Mais lorsque les cavaliers émergèrent des arbres, Dalton vit quelque chose qui changea tout. Le cavalier de tête portait un signe de shérif et derrière lui chevauchaient 6 adjoints armés. « C'est le shérif Morrison, » murmura Cora. « Il me recherche depuis que j'ai disparu. Marcus lui a dit que j'avais été enlevé par des bandits. » Dalton regarda le cadavre de Marcus Webb, puis la femme enceinte à côté de lui qui tenait un fusil fumant. Dans environ 30 secondes, il allait devoir expliquer au shérif pourquoi il avait tué un homme supposé respectable et pourquoi il hébergeait une femme kidnappée. Mais la carte qu'il tenait dans sa main suggérait que Samuel lui avait laissé plus qu'un simple indice sur sa mort. Le shérif Morrison mit pied à terre lentement, son visage buriné embrassant la scène. Le corps de Marcus, le tireur blessé rampant vers son cheval et Cora debout à côté de Dalton avec le fusil. « Mademoiselle Cora, » dit le shérif avec précaution, « Marcus Webb a signalé que vous aviez été kidnappé et il organisait une équipe de recherche. » Cora s'avança, la voix calme et claire. « Shérif Morrison. Marcus Webb m'a forcé à me marier pour payer les dettes médicales de mon père. Quand j'ai découvert que je portais l'enfant d'un autre homme, il est devenu viol, je me suis précipité pour protéger mon bébé. » Le regard du shérif s'est posé sur le corps de Marcus. « Et cet homme, Marcus Webb, a assassiné mon frère Samuel il y a 6 mois, » a déclaré Dalton en sortant la montre. Il l'a gardée comme trophée. Mademoiselle Lann l'a entendu sans vanter. Le shérif Morrison a examiné la montre et a reconnu les initiales et les rayures caractéristiques dont Samuel se plaignait toujours. « Je me souviens de cette montre.
Samuel ne se déplaçait jamais sans elle. Marcus a également tenté de brûler ma cabane, que j'avais achetée légalement, et a menacé de tuer mademoiselle Lane et son enfant à naître, a poursuivi Dalton. Je l'ai défié dans un combat loyal et il a accepté. Le tireur blessé, désormais monté sur son cheval, a crié désespérément, « Shérif, ils ont assassiné Monsieur Webb de sang-froid. » Il essayait de sauver sa femme. Mais Cora s'était dirigée vers son sac à l'intérieur de la cabane et était revenue avec une liasse de papier. Ce sont les documents de mariage que Marcus a forcé mon père mourant à signer. Vous verrez les montants de la dette et les menaces écrites de la main même de Marcus. Le shérif Morrison examina les papiers, son expression s'assombrissant. Ce ne sont pas des documents de mariage légaux. Ce sont des documents d'extorsion. Le tireur blessé a compris que son histoire s'effondrait et a poussé son cheval vers l'arbre, mais 2 adjoints se sont déjà déplacés pour l'intercepter. La vraie question, a dit le shérif Morrison, c'est ce qui va se passer maintenant. Dalton a déplié la carte de Samuel et l'a montrée au shérif. Mon frère m'a laissé ça avant de mourir. Elle indique l'emplacement des preuves qu'il a rassemblées sur les activités illégales de Marcus, droits d'eau volés, éleveurs assassinés, familles victimes d'extorsion. Samuel enquêtait sur Marcus, demanda le shérif. Apparemment, depuis des mois, il savait que Marcus finirait par le tuer, alors il a tout documenté et l'a caché là où moi seul penserais à chercher. 3 jours plus tard, en suivant la carte de Samuel, ils ont retrouvé un dossier détaillé des crimes de Marcus Webb, caché dans une grotte au nord de la cabane. Les preuves impliquaient plusieurs fonctionnaires corrompus et ont permis de récupérer des biens volés d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Le mariage de Cora avec Marcus a été déclaré nul par le tribunal territorial. Ce même tribunal lui a accordé des dommages-intérêts provenant de là, une somme suffisante pour que son enfant ne manque de rien. 6 mois plus tard, Dalton se tenait sous le porche de sa cabane reconstruite, regardant Cora étendre le linge au soleil matinal. Sa grossesse était désormais bien visible et elle se déplaçait avec la grâce prudente d'une femme portant un précieux fardeau. Elle leva les yeux et surprit son regard. Le bébé avait donné son premier coup de pied ce matin-là. Dalton sourit, toujours étonné de voir à quel point sa vie avait changé. Il avait acheté cette cabane dans l'intention de vivre seul, de pleurer sa perte et de repartir de zéro. Au lieu de cela, il avait rendu justice à Samuel, sauvé une femme innocente et découvert que parfois, les meilleures choses de la vie se cachent derrière des problèmes. « As-tu choisi un prénom » demanda-t-il. La main de Cora reposait sur son ventre. « Samuel, si c'est un garçon, en hommage à l'homme qui a rendu tout cela possible. » Dalton acquiesça, pensant que son frère aurait approuvé ce choix. Samuel avait toujours cru que les bonnes personnes se trouvaient lorsqu'elles en avaient le plus besoin. En regardant Cora, désormais en sécurité, libre et prête à donner la vie, Dalton sut que son frère avait eu raison sur bien plus que les crimes de Marcus Webb. Certains achats, songea-t-il, s'avèrent avoir bien plus de valeur que ce que l'on aurait pu imaginer.